Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où l'on va analyser le trailer de la saison 4 de la Casa de Papel. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car durant l'analyse je vous dirai si Nairobi va mourir ou non. On commence tout de suite avec le premier plan où on voit les otages habillés en Dali pour empêcher la police de rentrer. Et on rentre directement dans le vif du sujet. On retrouve Nairobi gravement blessée sur un brancard avec pas mal de matériel médical autour d'elle qui pourrait signifier peut-être qu'elle pourrait être soignée ou en tout cas être potentiellement gardée en vie le plus longtemps possible en attendant une solution du professeur. Le professeur est en fuite tandis que son équipe est en stress et cela pourrait donc leur causer du tort car ils seront dispersés et ne verront pas la rébellion des otages. De plus d'aide extérieure de la part du professeur, ce qui pourrait faire perdre le contrôle de la situation à Palerme, le chef de la bande, comme ça avait pu arriver pour Berlin par le passé. Et paf, arrivée de Raquel, bon, ils l'ont habillée en flic pour la ramener, probablement pour pas que les gens la reconnaissent lors de son transfert vers Alicia, ou peut-être même pour pas qu'elle ne puisse être sauvée. Mais pourquoi a-t-elle un équipement de police sur elle ? C'est un peu étrange, surtout car juste après, Alicia propose à Raquel de balancer le professeur, et pour lui mettre encore plus la pression, on lui montre des photos de sa fille, et on lui dit qu'elle encourt une peine de 30 ans. Et ce qui est étrange, c'est le fait qu'on la montre avec un équipement de police et qu'ensuite on lui propose de balancer ses potes. Et je me dis que le fait qu'il la montre habillée en flic et qu'ensuite elle a le choix de balancer le professeur, eh bien que c'est peut-être pour nous faire comprendre que Raquel va accepter de coopérer avec la police et que du coup elle va retourner dans leur camp. D'ailleurs je ne sais pas si vous aviez vu, mais Angel est présent juste à côté de Raquel lorsqu'il l'emmène à Alicia, donc peut-être qu'ils ont eu le temps de parler un peu. Ensuite on avance et on tombe sur Gandia, le chef de la sécurité, et oui, on se doutait bien qu'on le reverrait, ce petit malin. Il va venir faire chier nos braqueurs, étant donné qu'on le voit s'échapper et prendre contact avec la police. On le voit préparer son armement et partir au combat. Il va probablement aussi donner des infos et recevoir des instructions de la part du colonel. Mais comment s'est-il échappé ? Eh bien, ce grand malade s'est pété le pouce pour pouvoir passer sa main dans la menotte et l'enlever. Du coup, résumons, Gandia est dans la banque, armé jusqu'aux dents, tandis que la police se prépare à assaut la banque. Ça sent plutôt mauvais donc pour les braqueurs, mais là, on retrouve notre cher ami le professeur qui semble avoir réussi à retourner à sa base pour aider tous nos petits braqueurs. Donc cela veut dire qu'il a réussi à échapper à la police dans la forêt. Bon, probablement que la police ont arrêté les recherches étant donné qu'ils ont attrapé Raquel et qu'ils savent qu'ils vont pouvoir faire pression sur le professeur. Mais malheureusement, l'aide du professeur sera plutôt éphémère étant donné que notre cher ami Gandia va couper l'électricité. Malgré ça, on comprend assez rapidement que le professeur a réussi au moins pendant quelques temps à donner des informations sur la position de Gandia dans la banque et à informer les braqueurs sur comment Gandia est préparé à les attaquer. Par la suite, on remarque que Gandia ne sera pas le seul antagoniste au sein de la banque, car Arturo alias Arturito est encore là et va foutre le boxon. Par contre, ce qui m'intrigue sur l'apparition d'Arturo, c'est les blessures qu'il a au visage. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, dans la suite du trailer, on voit qu'il se fait péter la gueule par Denver, j'ai envie de dire tant mieux. Et attention les bros, est-ce que vous vous rappelez qu'une rumeur tournait par rapport au fait que l'actrice Belen Cuesta, célèbre en Espagne et que l'on voit plusieurs fois dans la saison 3, pourrait être une nouvelle antagoniste au sein de la banque. J'en avais déjà d'ailleurs parlé dans une ancienne de mes vidéos. Et bien bizarrement, on ne la voit en aucun cas en premier plan dans le trailer, mais on peut l'apercevoir juste ici derrière Arturito. Va-t-elle quand même avoir un rôle important dans l'histoire ou va-t-elle juste rester au stade d'otage ? Eh bien c'est ce qu'on verra. Mais si on se fie au trailer, il donne l'impression qu'elle n'aura pas un rôle important. Mais juste à côté d'elle, on peut voir quelque chose de très intéressant. Elle regarde quelqu'un, et ce quelqu'un, on dirait Palerme, habillé en noir avec un genre de costume et attaché à une chaise. Très étrange tout ça, j'ai la forte impression que ce trailer nous cache énormément de choses. Pourquoi Palerme, si c'est bien lui, est assis ici sur une chaise? Et je pense très fortement que c'est Palerme. La seule explication valable, pour l'instant avec les éléments que l'on a, c'est que Palerme se serait fait détrôner du poste de chef du braquage par les braqueurs, un peu comme dans les 2 premières saisons avec Berlin. Les braqueurs se seraient engueulés comme on l'a vu au départ et ils auraient décidé d'attacher Palerme.
En tout cas, si c'est bien cette situation, alors ce sera un peu redondant par rapport aux 2 premières saisons, je trouve. Par la suite, on voit quelqu'un dans une voiture mettre un casque, en soi rien de bien intéressant, mais qui est-ce ? Eh bien je n'arrive pas vraiment à déterminer qui est ce personnage, peut-être un nouveau, ou sinon c'est peut-être Marseille. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un nouveau personnage. Bref, passons pour l'instant, mais on va y revenir très bientôt, car cette personne n'est pas montrée par hasard. Et ensuite, hop, on voit Marseille, le fantôme de la série, qui a rejoint le professeur, et ils vont donc être en duo à l'extérieur pour tenter de sauver tout le monde. Espérons donc qu'il soit d'une grande aide. Bon, après, dans les prochaines secondes du trailer, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On voit que Gandia part combattre Tokyo et compagnie, on revoit Raquel devant son choix coopérer avec la police ou non, mais ensuite on voit 2-3 choses intéressantes, comme le fait qu'Helsinki se fait pendre par Gandia, d'ailleurs peut-être qu'il va mourir, et on voit aussi Tokyo se faire kidnapper par Gandia et se faire interroger. Le professeur est en détresse et ne sait plus quoi faire tandis que la police commence à entrer dans la banque. Et c'est seulement quelques secondes après qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, on voit quelqu'un libérer une autre personne. La personne de gauche a une combinaison de braqueurs, donc on pourrait penser que c'est un des braqueurs, mais ça peut aussi être Gandia ou un otage, car ils ont la même tenue que les braqueurs. Sauf que l'on voit bien que la personne de gauche est un braqueur et non un otage, car il a un gilet pare-balles. Et pour la personne de droite, eh bien c'est très étrange, elle porte une combinaison noire, et on pourrait donc penser que c'est Gandia qui s'est fait attraper par les braqueurs. Mais en fait c'est totalement l'inverse, le personnage de gauche est un des braqueurs du groupe, et la personne se faisant libérer n'est autre que Palerme. Car comme on a pu le voir juste avant, Palerme était habillé en noir et avait été attaché sur une chaise par les braqueurs. Et donc on comprend clairement qu'ils ont décidé de relâcher Palerme. Et hop, on tombe sur Raquel qui se fait un peu malmener par Alicia, peut-être car elle refuse de coopérer. Et là, boum, le professeur et Marseille se fondent dans la masse et semblent partir dans la banque pour rejoindre leurs compagnons. Mais à quoi cela servirait-il que le professeur aille dans la banque ? Marseille probablement pour du renfort, mais le professeur, c'est étrange. Après, ils vont peut-être juste rester à l'extérieur de la banque, mais rester devant pour établir un plan. Ensuite, on apprend que l'on va encore revoir Berlin au cours de cette saison via des flashbacks grâce à un court extrait. Et puis, pour terminer l'analyse de ce trailer, il ne nous reste plus que quelques plans intéressants à voir. Le premier, c'est celui-là où l'on voit le professeur dans sa base avec une personne inconnue au bataillon que l'on n'a encore jamais vue. Cette personne connaît le professeur étant donné qu'il est dans son repère. Mais qui est-ce ? Eh bien j'ai la forte impression que c'est la personne que l'on a vue dans une voiture de course avec un casque. En tout cas c'est ce que j'imagine étant donné que je n'arrivais pas à reconnaître ce personnage. Mais pourquoi est-il là ? Eh bien je pense que c'est un des nombreux plans de secours qu'a prévu le professeur. Cette personne doit probablement avoir une utilité importante pour le sauvetage des braqueurs ou de Raquel. En tout cas il n'est pas là pour rien et va aider le professeur. Et quelques secondes après, nous arrivons au plan qui doit vous intéresser les bros, et qui doit intéresser le plus de personnes ici, c'est Nairobi. On la voit respirer comme si elle venait de se réveiller et on dirait bien qu'elle a été soignée. Comme on peut le voir, elle n'a plus de sang sur elle, ni sur ses vêtements, donc on suppose qu'elle a été nettoyée. Tout d'abord, on a l'impression qu'elle a été déplacée étant donné qu'elle est allongée sur un genre de drap, une couette, alors qu'au départ, elle était allongée, couverte de sang, sur un espèce de brancard en bois. Et donc ça sent plutôt bon pour elle. Si elle a été déplacée, c'est qu'ils ont probablement réussi à la soigner et donc qu'elle se sentait mieux. Et ce qui est le plus intriguant sur ce plan, c'est que clairement, on dirait qu'elle a été dans un genre de coma et qu'elle s'est réveillée après l'opération qui a probablement été faite par les braqueurs. Donc, conclusion, on dirait bien que Nairobi n'est pas morte et qu'elle va s'en sortir. Et juste après ça, on a l'apparition au calme d'un hélico de l'armée qui se ramène sur la banque. Mais d'où vient cet hélico ? Est-il piloté par un des amis du professeur ou est-ce que l'armée a été appelée par la police pour déloger les braqueurs ? Eh bien, pour ma part, je pense que c'est un coup du professeur. Comme on a pu le voir, il est avec un nouveau personnage dans son repère et on ne sait toujours pas quel va être le rôle de ce personnage dans l'histoire, mais on se doute bien qu'il va aider le professeur. Eh bien, est-ce que ça ne serait pas ce fameux personnage qui pourrait permettre au professeur de faire sortir son équipe de là ? Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est un hélico plus de transport de troupes plutôt qu'un hélico de guerre. Donc on pourrait imaginer que le professeur va élitreiller Denver et compagnie et les emmener en hélico pour les sortir de là.
Et puis pour terminer sur l'analyse de ce trailer, on finit avec les plans où l'on voit que Rio et Denver sont dans un ascenseur et qu'ils explosent. Alors analysons rapidement la scène. On voit donc au départ clairement une grenade rouler dans l'ascenseur tandis que les portes se ferment. Par la suite, on voit que Rio et Denver observent la grenade à leurs pieds et ensuite on comprend pas vraiment ce qui se passe. En regardant image par image, on remarque qu'apparemment la grenade explose dans l'ascenseur et que le câble de l'ascenseur se sectionne. Si Rio et Denver sont encore dans cet ascenseur, alors là, oui, ça sent pas bon pour eux, car ce serait étrange qu'ils survivent. Mais en soi, on n'a pas la preuve dans le trailer qu'ils y sont encore, étant donné qu'il manque énormément de plans. Mais à la fin, on voit quand même un travelling arrière nous permettant d'apercevoir deux statues d'anges qui pourraient nous indiquer que Rio et Denver deviendraient des anges et donc qu'ils seraient morts. Donc bon, mystère, en tout cas on essaie de nous faire croire que Rio et Denver auraient explosé dans l'ascenseur, et s'ils ont vraiment explosé, alors oui, là c'est la grosse merde et on pourrait perdre ces deux personnages, mais ce serait quand même étonnant. Pour conclure cette analyse les bros, on va essayer de savoir ce qu'il va se passer concrètement dans la saison 4. Tout d'abord, le professeur va devoir rejoindre au plus vite sa base pour pouvoir aider tout le monde. Pendant ce temps-là, dans la banque, Palerme et les autres vont essayer de sauver Nairobi et en même temps de garder le contrôle sur la situation à l'intérieur de la banque. Et parallèlement à ça, Gandia va s'échapper et va se préparer à foutre la merde. D'ailleurs, Gandia s'est probablement échappé pendant que les braqueurs soignaient Nairobi étant donné qu'ils étaient dispersés. Gandia va essayer tant bien que mal de tuer le maximum de braqueurs qu'il peut ou de les capturer, et en tout cas son but est de neutraliser l'équipe du professeur. Et pendant ce temps, la police essaiera de pénétrer dans la banque. Mais comment ça va se finir et comment vont-ils s'en sortir ? Eh bien déjà, première info, c'est que Nairobi est vivante et qu'elle semble avoir été sauvée. Ensuite, comment ça va se finir ? Eh bien ça c'est très dur à déterminer. On a quand même l'impression que Gandia va foutre un bon gros bordel dans la banque et que même tout seul il va faire du dégât. Déjà on sait même pas si Helsinki, Rio ou même Denver vont survivre, donc il faut se préparer à tout pour cette saison, comme par exemple à la mort de certains personnages et aussi au fait que le professeur va probablement galérer à sortir tout le monde de là. Mais l'hélico de la fin nous donne quand même espoir et puis on se doute bien que Gandia va se faire neutraliser par les braqueurs. Enfin bref, pour conclure, de nombreuses questions restent en suspens. Raquel va-t-elle coopérer avec la police ? Le professeur et Marseille vont-ils rentrer dans la banque pour rejoindre les braqueurs ou vont-ils rester devant la banque ? Qui est ce nouveau personnage et quel est son rôle ? Et l'hélico appartient-il à la police ou aux braqueurs ? Eh bien, autant de questions qui auront une réponse lorsque la saison sortira. Ou peut-être que vous avez les réponses les bros. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Never go back, never go back.